Remercions le Seigneur pour cette belle matinée qu'il nous donne. Il est venu pour nous le moment de méditer la parole de Dieu. J'ai cherché un titre pour ce moment de réflexion que je n'ai pas pu vraiment trouver. Nous vivons des temps difficiles, mes bien-aimés, où cette lutte entre le mal et le bien est devenue plus acharnée. Vous savez quoi? Plus on s'approche des derniers temps, plus le malin grince des dents, voyant arriver le royaume de Dieu. Et aussi, il sort ses griffes pour dévorer qui il peut. Nous sommes dans l'ère de la technologie, du matérialisme, du cartésianisme, où depuis l'école nous apprenons de ne rien accepter pour vrai qui ne soit pas démontré. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, quoique la science ne soit pas contraire à Dieu, au contraire, il est la science même, mais il nous dit très clairement aussi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'aime appeler Dieu le Dieu du contraire. Une démonstration qu'on ne voit pas. Sans l'humilité, mes bien-aimés, il nous sera impossible de suivre Dieu. Et l'homme a développé nombre de façons de penser pour nettoyer sa conscience, pour se soustraire même de la volonté de Dieu. Nombreux sont ceux qui disent, dès que je n'y crois pas, ça n'a aucun pouvoir sur moi, parlant des forces du mal. Je ne crois pas au mal, ça ne peut pas m'arriver. Si je ne sais pas, ça ne peut pas m'atteindre. Dieu vous dit aujourd'hui, qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est sa parole. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Et pour ceux qui disent, si je ne sais pas, rien ne peut m'arriver, moi j'aime prendre cet exemple. Si on vous donne un sac avec une bombe là-dedans, on vous dit, ce sont des livres, dépose ces livres à la bibliothèque, à telle adresse, parce que vous ne savez pas que c'est une bombe, ça ne va pas s'exploser. Ça va quand même s'exploser. Mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu nous dit très clairement, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes contre lui, parce que il y a deux catégories de gens qui déambulent sur la surface de la terre. Ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont contre lui. Et si vous êtes contre Dieu, vous êtes avec le diable, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas obligé d'être initié en sciences occultes. Vous n'êtes pas obligé d'être magicien. Vous n'êtes pas obligé d'être sorcier. Mais dès que vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec le diable. Romains 3, le verset 23 me dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la nature adamique qui, après le péché, a remis les rênes de la création à Satan, après que Dieu lui avait donné la domination. Et Adam étant la source de tout homme, provenant d'une source empoisonnée, nous avons tous dans notre sang le poison d'Adam. À moins que nous acceptions le plan de rédemption de Dieu en Jésus-Christ, qui a changé notre sang, ce que nous avions vu la semaine dernière, le pouvoir du sang de Jésus. Mais bien aimé, ce moment de réflexion est venu ce matin parce que dans notre pays, nous avons des dates précises. Alors je dis nous, je parle du peuple haïtien, nous avons des dates précises pour adorer les démons, pour leur offrir des cultes. Nombreux sont ceux qui n'accordent pas d'importance à cela. Mais la situation de notre pays démontre que Satan est à l'œuvre en Haïti, mes bien-aimés.
Satan est à l'œuvre en Haïti. Il est à l'œuvre dans le monde entier. Il est à l'œuvre aussi en Haïti. Laissez-moi vous dire, certaines fois, vous prenez les histoires bibliques pour des fables. Mais Satan est puissant, mes bien-aimés. Satan est puissant. Allons lire dans Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe 14, nous allons lire les versets 12 à 15. Ésaïe 14, versets 12 à 15, nous lisons ensemble. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais bien aimé, vous imaginez une telle initiative et qui a été tentée par un? Vous imaginez que c'était par un faible? Et la Bible nous dit que les anges, Satan et ses anges combattirent contre les anges qui ne s'étaient pas laissés séduire. Et l'archange Michel l'a précipité. L'archange Michel l'a précipité. Mais bien aimé, ce que je dis, c'est que Satan a été précipité, mais il n'a pas perdu non sa puissance. Il n'a pas perdu sa puissance. Et il a été précipité avec le tiers des étoiles du ciel, donc le tiers de la population des anges, des myriades de myriades d'anges qui sont à sa disposition et qui sont déchus, qui se sont donc transformés en démons. Mais bien aimés, vous pensez être nombreux sur la surface de la terre? Nous sommes à peu près 7 milliards. Myriade a pour signification quantité innombrable. Eh bien, Satan a été précipité avec le tiers des étoiles du ciel, le tiers donc de la population des anges. Et la parole nous dit aussi, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ces démons, mes bien-aimés, se trouvent dans de multiples lieux, les sources, les rivières, les montagnes, les volcans, partout. Partout. Et je vous dis, je n'aime pas parler de Satan, non? Vous savez pourquoi? Parce que je préfère le nom de Jésus. Le nom qui est puissant, le nom qui est tout puissant. Mais dans certaines circonstances, nous devons nous ouvrir les yeux pour savoir avec qui nous avons affaire. Il est puissant. Il était là avant la création. D'ailleurs, si à la création, il a eu la possibilité de séduire l'homme et la femme pour les porter à pécher, c'est qu'il était là. Et s'il était là avant la création, il est encore là aujourd'hui. Étant un être créé, il n'est pas éternel. Mais il a longtemps vécu. Il existe depuis longtemps. Et celui, même le grand monde, vive en pile année, grand monde, ça a considéré comme une encyclopédie, pas vrai? Parce que lui ouais en pile bagaille, lui ouais plusieurs générations, lui étudier l'homme, lui comprendre en pile bagaille. Que dire de Satan qui était là avant la création et qui était là encore? Il n'est pas omniscient, mais ses connaissances sont grandes. Nous ne pouvons pas étudier Satan, non? Nous ne pouvons pas détourner l'attention, nous le mettre sous lui, non? Mais il faut nous rendre compte qui est ce goumé en tout. Ses connaissances sont grandes, mes bien-aimés. Et son équipe travaille d'arrache-pied. Des myriades d'anges. De tous côtés. Aujourd'hui, on ne parle plus du monde, mais on parle des mondes. On parle des mondes. Le monde visible qui nous voit marcher, travailler, circuler, c'est quelque chose. Mais le monde invisible existe aussi, mes bien-aimés. Le monde des esprits.
Et le malin est en train de faire beaucoup de dégâts dans le monde, y compris en Haïti. Et l'une des meilleures façons pour le malin de procéder au désastre, c'est de posséder les gens. C'est de posséder les gens. Quand on est trop scientifique, il est de ces choses qu'on ne peut pas arriver à comprendre, bien aimé. Qu'un esprit vienne habiter en quelqu'un pour le porter à poser des actions qu'il ne voudrait même pas. Et pourtant, cela arrive. Allons dans Luc, chapitre 8, verset 30. On parle de possession ou d'emprise du démon. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Jésus parlait à un démoniaque, un possédé. Mais bien aimé, le nom légion signifie plusieurs. Et une légion comporte environ, vous savez combien d'anges? À peu près. Cela veut dire que dans cette personne qui était démoniaque, était logé à peu près 6000 démons, plus que ça. Le diable, mes bien-aimés, il est puissant et il a sa procédure. Quand je continue cette lecture, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Pourquoi ils prièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme? Parce qu'ils savaient qu'il en avait le pouvoir. Il y avait là dans les montagnes un grand nombre de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Jésus a chassé les démons, les mauvais esprits qui sont entrés dans les pourceaux. Et la Bible nous rappelle que ces pourceaux sont allés se jeter dans la mer. Il importe pour nous, nous aurions pu prendre nombre de passages de possession démoniaque. Par exemple, Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 33. Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Cela nous laisse comprendre quelque chose. Toute maladie n'est pas nécessairement naturelle. Toutes les maladies ne sont pas nécessairement naturelles. Cela existe, mes bien-aimés. Et nous sommes haïtiens, nous comprenons de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas tellement scientifiques pour nous refuser quoi que Gombagaï, c'est l'Éternel seulement qu'Adon la donne. Le malin est puissant, mes bien-aimés. Les médecins ont de la connaissance, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et devant certaines situations, même les médecins vous disent, allez à l'église. Ah oui. Le malin est puissant, mes bien-aimés. Et le malin est aussi téméraire. Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, vous l'avez? Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et entre dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous avez vu ça, mes bien-aimés? Le malin est téméraire. Vous chassez un démon, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le diable ne se tient pas pour vaincu aussi facilement, il reviendra.
Ça veut dire que quand vous avez déjà été visité ou possédé par un démon, vous avez besoin de chercher la face de Dieu. Quand il reviendra avec les 7 autres démons, qu'il trouve l'Esprit de Dieu qui vous remplit. Et c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui ont été délivrés des mauvais esprits et qui sont morts après parce qu'ils n'ont pas cherché à être remplis de l'Esprit. Nous avons vécu cette expérience à des armes. On a été en mission. Étant en mission, on n'était pas en mission de prière ou quoi que ce soit, mais on a été pour visiter les lieux, pour voir là où on devait construire le temple et autres. Et puis, les responsables de l'église de Désarmes nous ont ramené une jeune fille. Une jeune fille qui marchait difficilement. Elle est arrivée et les responsables de Désarmes ont dit à notre feu berger, cette fille est possédée de mauvais esprits. On a beaucoup prié, mais on n'arrive pas à chasser les mauvais esprits. Et puis le pasteur de nous dire, bon, mais là au milieu, on va former un cercle. Nous avons formé un cercle, et puis le pasteur l'a bien dit. Si nous connaissons nous qui ont causé nous pas en forme à l'Éternel, fait bac passer Satan fréquent. Et puis, on a formé le cercle. On a mis la fille sur une chaise au milieu. Vous savez ce que je me suis dit? Je ne vais pas prier. Je vais regarder. Non seulement me battre contre l'Éternel, mais me connaître Satan, pas grand prise sous moi non plus. Parce que moi, j'essaie toujours de vivre dans l'obéissance. Et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas prier, je ne vais pas fermer mes yeux parce que j'ai souvent entendu parler de ça. Je dois voir comment ça va se passer. Et puis je suis resté dans le cercle à regarder. On a commencé à prier. Pasteur Auguste était là, bah ouais. Jacques Philo Dieu était là. On a commencé à prier. La fille qui ne pouvait à peine marcher s'est levée la tête et nous a regardés. Tous. D'une fermeté. Et puis, au bout de 2 ou 3 minutes, une voix a parlé dans sa bouche. Je me sentis chaud. Je me sentis chaud. Et le pasteur de répondre, c'est boulé dans le boulot même. Je me sentis chaud. Quand le pasteur lui a dit, Koto sorti, il dit, je saute dans tout roche. Je saute dans tout roche. Le pasteur a dit, mais on va tourner dans tout roche. Le groupe a continué à prier. La fille est tombée. Ou qu'on voit l'eau la guevette dans sang ou bien dans sel. Elle s'est tordue le corps à n'en plus finir et ensuite elle s'est endormie. Et après la prière, on a continué notre mission. Et à son réveil, elle a dit, côté mieux là. Il dit, c'est dans l'église des âmes, non, il est là. Elle a regardé tout le monde. Ça veut dire qui ça? Elle, c'est pas lui qui t'a rentré, elle pas trouvé côté elle t'a rentré. Elle était possédée. C'est quelque chose de vécu, mes bien-aimés. C'est pas bagaille pas ouais m'a raconté là. Et c'est pas pour grand messie m'a dit pour qu'on connaisse avec qui ennemi on a fait. Mais on a besoin de songer bon Dieu tout puissant. Et puis elle a dit me soif. On lui a donné à boire. Elle a dit j'ai faim parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. On lui a donné à manger. Mais le pasteur a bien dit pas quitter le tourner dans la fête diable encore. Parce que s'il tourne dans la fête diable, il va mourir. Effectivement, quelques semaines après, Désarmes nous appelle, la fille est morte. Parce qu'elle n'est pas restée à l'église. Le malin est puissant, mes bien-aimés. Mais la chose qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas automatique que le malin puisse posséder quelqu'un. C'est toute une progression. Et cette progression passe par l'inspiration pour arriver à la possession. Et l'exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de Judas dans Jean 13 que je vous demande de chercher.
l'exemple de Judas dans Jean 13. Nous allons lire les versets 1er et 2 de Jean 13. Vous l'avez? Allez-y. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, on s'arrête là. Au verset 2, cela nous parle d'inspiration. Le diable n'était pas dans le cœur de Judas. Si tu es dans le cœur de quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'inspirer, il sait déjà quoi faire. Mais le diable a inspiré à Judas le dessein de livrer Jésus. Allons lire maintenant le verset 27, toujours de Jean 13. Allez-y. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Au début du souper, il n'était pas encore entré. Mais au verset 27, il entra dans le cœur de Judas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de résistance. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Il est rentré parce qu'il n'a pas trouvé de résistance. Allons voir 1 Pierre 5, 9. « 1 Pierre 5, 9. Alors, allons lire du verset 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. Vous l'avez? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable n'avait pas trouvé de résistance en Judas, mes bien-aimés. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27 me dit, ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est vous qui avez la capacité de donner accès au diable. L'on pas l'accès, il va pas rentrer. Et comment ne pas donner accès? C'est en recherchant la sanctification, la sainteté et la pureté, mes bien-aimés. Ne donnez pas accès au diable. Souvent, nous entendons des gens dire que des chrétiens sont possédés par des mauvais esprits. C'est impossible. C'est impossible. C'est à questionner cette chrétienté si vous êtes possédé par un mauvais esprit. Vous pouvez être influencé. Vous pouvez être en lutte, mais possédé, non. 1 Corinthiens 6, allons chercher. « 1 Corinthiens 6, nous allons lire les versets 19 et 20. C'est bon? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Un chrétien digne du nom ne peut pas être possédé par un mauvais esprit. Par contre, le mauvais esprit peut chercher quand même à vous influencer. Il peut quand même chercher à vous influencer. C'est la lutte entre le bien et le mal. Nous ne le chantons pas très souvent. Il est une sainte guerre, un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. D'après vous, c'est quoi le champ de bataille de cette lutte? C'est la race humaine dans son esprit.
c'est dans notre tête. Joyce Meyer l'aurait appelé le champ de bataille de la pensée. Deux influences, le bien et le mal. Vous pouvez être chrétien et subir les influences, les tentations et tout. Cependant, vous êtes plus que vainqueur si vous vous attachez à l'arbre de vie. Vous êtes déjà plus que vainqueur si vous vous attachez à l'arbre de vie. Et je vous le dis, mes bien-aimés, même si vous êtes chrétien, vous pouvez être influencé. Allons dans Matthieu, chapitre 16. Les versets 13 à 17, nous allons lire d'abord Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Vous l'avez? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Mais bien aimé, cette parole a une profondeur extrême que nous n'allons pas prendre le temps d'étudier. Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ. Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a repris rapidement, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ces paroles, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Un instant après, toujours dans Matthieu 16, nous allons lire les versets 21 à 23. Alors, nous allons, oui, 21 à 23. Alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Deux influences dans un laps de temps. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre lutte, mes bien-aimés, avec ces deux influences qui nous viennent de part et d'autre. Mais vous savez ce que j'aime, mes bien-aimés? Le psaume 8. J'aime beaucoup le psaume 8. Le psaume 8, le verset 4, à partir du verset 4, nous dévoile quelque chose d'une importance capitale. Psaume 8, à partir du verset 4. Nous lisons, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de ses mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Mais bien aimé, on s'arrête là. Le malin est puissant, hein? Mais quand nous sommes attachés à notre source, nous sommes plus puissants que le malin, mes bien-aimés. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. C'est ainsi que l'homme a été créé, mes bien-aimés. Quand je parle des connaissances que Adam avait même à la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Adam n'était pas encore créé, Dieu a tout créé en préparatif pour recevoir l'homme. Et quand il a créé Adam, il a fait passer tous les animaux de la terre devant Adam, qu'il puisse les nommer. Avec quelle connaissance il l'a fait?
Adam a été créé à l'image de Dieu, mes bien-aimés. Il a été créé avec cette connaissance qui vient d'en haut. Adam n'était pas là lors de la création. Et pourtant, il a nommé. Est-ce qu'on a une bête qui pas semble à non le jodia? Ça qui semble une blague. Il faut voir la précision de la connaissance. Est-ce qu'on a une bête qui pas semble à non le jodia? Non. Et pourtant, ça Adam pas tout non. Parce qu'il avait la connaissance qui venait d'en haut. Et la parole me dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Mais c'est à considérer, mes bien-aimés, l'homme qui est attaché à la source de vie. Parce que quand après le péché, Adam s'est détaché de sa source de vie, il est devenu vulnérable. C'est alors qu'il a dû se cacher devant la face de Dieu pour deux choses, la honte et la culpabilité. La honte et la culpabilité. Et il a compris les résultats d'avoir choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de l'arbre de vie. Il a donné cette domination à Satan sur les choses que Dieu a créées. Nous allons lire Daniel. Nous lisons en pile Jodiana, excusez-moi. Allons lire dans Daniel chapitre 10. Daniel 10. Daniel a prié. Il a prié Dieu et Dieu lui a envoyé la réponse. Nous allons voir ce qui s'est produit, mes bien-aimés. Il est déjà 9h30, nous n'allons pas faire l'historique. Cependant, Daniel chapitre 10, nous lisons les versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les suites des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ce qui importe pour nous dans ce passage, c'est que le prince du royaume de Perse m'a résisté. Un combat s'est livré dans le monde invisible avec la réponse que Dieu a envoyée à Daniel. Un démon a bloqué la réponse. Le prince du royaume de Perse. Vous allez comprendre, mes bien-aimés. Le malin, il est puissant et il fait beaucoup de dégâts. Mais le plus grand dégât qu'il fait, c'est de fermer les yeux des gens sur ses actions. Le plus grand dégât qu'il fait, c'est de fermer les yeux des gens sur les actions qu'ils posent. Hormis la politique, hormis l'économie, le complot de l'Occident que nous connaissons déjà, Haïti, mes bien-aimés, est sous l'emprise du diable. Haïti est sous l'emprise du diable. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, un nombre d'années, Mahalaleel a pris ses moments de croisade de novembre. Vous savez que les 1er et 2 novembre sont réservés à l'adoration des démons, pas vrai? Eh bien, mes bien-aimés, certaines fois, il nous faut nous mettre aux antipodes de tout cela. Parce que c'est notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Nul ne peut lui résister. Mais l'on a vu dans un moment ça pour venir contrecarrer les œuvres Satan dans le pays ça. Il faut qu'on qui va camper. Et c'est ce qu'on va venir faire, mes bien-aimés. Samedi, nous allons blender nous dans jeune pour nous l'attaquer. Il nous faut certaines fois prendre ces positions. Ces dates qui sont réservées aux démons, nous prenons dates ça nous-mêmes nous réserver au bout l'éternel.
Parce que si pour l'Éternel don mot pour pays, nous faut nous camper pour lui. Les démons camper faut le joindre nous te camper puis haut sous montagne là. Décembre aussi, c'est leur pile sacrifice, en pile contrat à pour renouveler dans le monde invisible. Mais si en tant qu'enfant de Dieu nous pas contrecarrer bagay ça, il y a prend terrain sous nous. Dieu nous a appelés pour propager l'évangile, mes bien-aimés. Nous avons une grande responsabilité dans ce pays. Nous vivons dans un pays côté ou pas foutu dit pas ouais ça. On pays déjà rasé, moun pas manger pour manger toute la journée manger à terre dans kafou. Ou pensez moun qui met manger à terre dans kafou al manger déjà? Mais le mettre dans kafou pour ça le pas ouais yo. Nous vivons dans un pays qui a plein de hauts lieux, mes bien-aimés. Nos monuments historiques en bas, nous pas contre ça enterré. Les carrefours d'importance dans notre pays, quand autant de toute la journée, un paquet d'accidents toujours fait, démons enterrés là, ils établi basio pour l'anglais sous bassin sans bois. Si nous pas camper contre eux, mes bien-aimés, la prend terrain. J'aime 1 Roi 18, 24. On a les garder pour nous. Et pas tout le temps pour nous l'évangile. Et dans la bataille, oui, mais bien aimé. Quand on a de chrétiens, c'est les songer le prier. Mon petit spot vraiment pile. Et on qui donne l'autre, j'ai un problème pour le prier. L'autre là dit, oh, si c'est là, il y a un problème pour prier, il y a un problème. Si c'est là, il y a un problème pour prier, mes bien-aimés, il y a un problème. Parce que non, ça nous est là, malin pas jamais chômer non lui-même. Malin pas jamais chômer non, parce que c'est très intéressant à travail à faire. Il est très intéressant à travail à faire. 1 Roi 18. Élie, en face des prophètes de Baal. Moi, même passage ça, mes bien-aimés. Vous connaissez l'Éternel parle, chercher, vous et nous à provoquer personne. Mais les malins en prennent trop de terrain. Il faut nous mettre le en place. Il faut nous mettre le en place. Mais pour mettre le en place, il faut en place. C'est ça, je toujours dit. Pour mettre malin en place, il faut en place. 1 Roi 18. Si vous avez verset 34 là, alors, on a l'en 34 la vidéo, nous ne pouvons pas lire tout ça, l'heure à courir dans nous. Élie était en face des prophètes de Baal que roi Akab, comme si m'tado t'a propulsé. Et puis, mais Élie qui prend rendez-vous, il prend rendez-vous sur contre l'Éternel. Ou qu'on est en Haïti, on ne pas prendre médecine sur contre pentade marron. Et mais l'Éternel pas pentade marron, entendez? Élie prend rendez-vous sur contre l'Éternel. Moi, j'aime ça. L'idiot, verset 34. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Nous n'avons pas besoin de lire toute bagarre là, non? Ça, c'est pour d'eau qui j'en l'Éternel puissant. Et de l'eau, il vide. Ça veut dire, tu ne fais pas vouloir de l'eau, non? Tu ne fais pas vouloir de l'eau parce que c'est une affaire d'en haut qui est en train de se régler. De l'eau, pas de l'eau, c'est l'Éternel qui fait de l'eau et il connaît la victoire quand même. Prophète Baal, peut-être on va lire toute la caille. Yorele, rien pas réglé. Et puis il y a son jeune gentil. Si mon bon Dieu pas nous a dormi. Si mon l'occupe pas pour régler quelque l'autre bagaille. Mais les petits bon Dieu a relé mes amis, bon Dieu attendez oui. Et le compte ça qu'attendre, le compte ça pas qu'attendre.
Parce que Élie est un combat spirituel qui est d'une importance capitale. Ce n'est pas gloire, pas l'étape chercher, il devait faire rejaillir la gloire de Dieu. Depuis c'est pour gloire, bon Dieu a travaillé, mais bien aimé. La réponse nous, oui. Ah. C'était un combat spirituel qui se déroulait sur un front matériel. Élie et les prophètes de Baal. Et moi, même passage, ça, on n'a pas obligé de finir. On allait dans 35 là. On a pris 35 à 39. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Waouh! C'est l'Éternel qui est Dieu. Les nous camper pour bon Dieu, nous avons raison pour nous camper. C'est pour le royaume l'Éternel la prend place dans le pays ça. Question pour tout candidat qui a monté nos postes, il faut le prêter serment devant mauvais esprit, c'est pour nous combattre ça aujourd'hui. Comment on veut pour le pays à faire one pot? Si on veut un monde prend combien de degrés dans la magie, il faut faire un paquet de bagages pour accéder à tout poste. Comment bon Dieu peut le bénir pays ça là? Gon le faut gon monde qui rive c'est devant l'Éternel pour le prêter serment. Et jour ça arrive ou pour le pays. Problème c'est que même le candidat c'est chrétien, c'est l'église il sorti, faut le prêter serment devant bagaille tout et le pape dit le pape fait. Ah. Message à gâter. Message à pas gâter non? Message là pour une vérité qui saute en haut pour venir là pour changer une situation. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous prenez croisade novembre, décembre à la légère, je dis vous comprendre pour que ça nous vienne camper en face des morts. C'est pour Haïti camper on leur pour le dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous dit ça avec matin. C'est l'Éternel qui est Dieu. Encore. C'est l'Éternel qui est Dieu une dernière fois. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse.